Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 21 septembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer demain le déplacement du côté de Villarreal. Donc les yeux rivés sur ce Villarreal-Barça pour rebondir directement après la défaite du côté de Monaco en Ligue des Champions. Ça y est, c'est fait. Maintenant, il faut bien sûr penser à l'avenir. Et l'avenir, c'est le match de demain. Coup d'envoi 18h30. Demain du côté de Villarreal. Quelques photos. On peut voir tout d'abord le coach, bien sûr, Hansi Flick, toujours très concentré. Gavi, toujours présent à l'entraînement. Bon, il ne sera pas présent, bien sûr, pour le match de demain, mais toujours présent à l'entraînement collectif. D'ici un mois à peu près, il pourrait faire son retour dans un groupe. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Surtout que ça fait bientôt un an qu'il est blessé. Donc, les autres photos de l'entraînement, on peut voir Ferran Torres, on peut voir de nouveau Gavi, on peut voir Inigo Martinez ou même Pedri. Donc voilà, tout le monde bien sûr se focus sur ce Villarreal Barça. Et Flick a dit aux joueurs qu'il travaille bien. Malgré la défaite d'avant-hier, il attend avec impatience le prochain match pour arrêter la dynamique négative. Bon, la dynamique, il y a seulement un match, une défaite. C'est pas, le Barça n'est pas sur 3 matchs non plus d'affilée avec une défaite. Non, il y a seulement une défaite. Mais c'est une défaite de trop et bien sûr, il sait, Hansi Flick en plus, il veut de la gagne. Il veut que dès demain, réaction de l'équipe et surtout repartir avec une série de victoires. Et tiens, Hansi Flick, il fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Donc une confiance intacte malgré la défaite contre Monaco. La confiance est toujours là, bien sûr, pour Flick et pour ses joueurs du côté du club. Et l'autre une sport, ça parle plutôt de Ansu Fati et de l'espoir avec Ansu Fati. Fati a joué quelques minutes lors du match contre Monaco. Ça se peut demain, il sera encore dans le groupe parce qu'il n'est pas blessé, et tant mieux. Et ça se peut qu'il joue. Et surtout, il va jouer contre un adversaire qu'il adore, c'est Villarreal. La preuve, Villarreal est l'adversaire préféré d'Ansu Fati en Liga. Il a déjà marqué 4 buts contre eux. Et en plus, je crois que c'était la dernière fois qu'il avait joué un match en Liga. Je l'ai dit, ça monte maintenant à 393 jours. Ça a été contre Villarreal, c'était il y a 2 ans, l'année du titre. Donc voilà, en dernier match en Liga, je vous parle, parce qu'il a déjà joué depuis dans Ligue des Champions contre Monaco. Mais voilà, c'est un adversaire qu'il aime bien. Pour ça que demain serait parfait pour lui de lancer sa saison avec un voire plusieurs buts contre cet adversaire de Villarreal. Et tiens, en parlant de ce club, Marcelino, il a fait quelques déclarations, donc le coach de cette équipe. Nous savons que nous devrons jouer un match parfait pour pouvoir battre le Barça demain. Donc le Barça a un potentiel énorme cette saison. Il joue un football plus direct, il joue très vite avec un bon rythme sur le ballon, un football attrayant. Cependant, nous faisons confiance à notre travail, nous serons compétitifs. C'est difficile mais pas impossible. Voilà, de battre le FC Barcelone. Il parle Marcelino de Lamine Yamal, bien sûr. Donc il est incroyable, non seulement en raison de son talent, mais aussi de sa détermination et de son niveau compétitif pour son jeune âge de 17 ans, je le rappelle, toujours extrêmement jeune. Je pense qu'il marquera une époque s'il ne se blesse pas, mais on espère, parce que les blessures pour l'instant, ça ne touche pas Lamine Yamal, on espère, parce que voilà, on ne va pas parler de ça. Mais voilà, on ne veut pas qu'il soit blessé, bien sûr, Lamine. Alex Banea, un joueur qui était ciblé, je me souviens, il y a quelques temps par le Barça, mais il n'est pas arrivé. Mais voilà, il parle aussi de ce match demain contre le Barça. Donc il a dit, Pedri et Lamine Yamal sont comme des gamins de 10 ans, super humbles. Et en tant que footballeurs, ils sont de classe mondiale. Ce n'est pas le Barça d'il y a quelques années qui n'a pas généré autant. Cette équipe est super verticale. Ils vous mettent la pression tout le temps et ne vous laissent pas respirer. Donc voilà, tout ce que peut penser le coach ou par exemple Alex Banea avant ce match demain 18h30 contre le FC Barcelone. On continue avec Pedri et Deco a rencontré l'agent de Pedri plus tôt dans la journée pour entamer des discussions afin de renouveler le contrat du joueur Pedri. Donc voilà, le renouveau de Pedri n'est pas encore scellé, c'est pas encore fait sûr à 100%, mais il va dans le bon sens. Les deux parties veulent prolonger le contrat, je ne sais plus déjà, il a un contrat jusqu'à quand, je crois qu'il est resté 2 ans de contrat 2026, mais le Barça prépare déjà l'avenir avec Pedri et vont lui proposer 1, 2, 3 années supplémentaires. Donc voilà, ça pourrait être une prolongation qui pourrait intervenir très prochainement. On revient nous les gars sur Ter Stegen. C'est que Ter Stegen, il a beaucoup mangé quand même depuis sa pour moi c'est une boulette, on va prendre ce mot boulette par rapport à sa relance dans l'axe qui a amené au carton rouge et qui a amené bien sûr à ce match qui a été compliqué du côté de Monaco. Bref, et visé par de nombreux messages l'invitant à quitter le Barça, Ter Stegen a désactivé les commentaires sur son compte Instagram parce que par exemple, sur son compte Instagram lors de sa dernière publication, quitte mon club dehors, sortez du Barça. En gros, voilà, beaucoup de messages de supporters par rapport à Ter Stegen. Voilà, en gros, t'as fait n'importe quoi. Voilà, il faut que tu quittes le club. Donc, il a désactivé les commentaires. Il en est marre. On lui envoie bien sûr de la force parce que voilà, il faut pas oublier non plus. On va pas le juger seulement sur un match Ter Stegen, même si voilà, il y en a peut-être qui pensent qu'il a fait son temps au club, certainement, peut-être, je sais pas, mais on va pas cracher sur le gardien qui est là depuis plus de 2014. Ça fait quand même 10 ans qu'il est du côté du club, bien sûr. Ter Stegen, il a remporté la Ligue des Champions 2015. C'était lui le gardien, mais c'est vrai que là, peut-être il arrive sur sa fin d'aventure. C'est peut-être sa dernière année du côté du club.
Et c'est vrai que sur le match contre Monaco, et c'est une stat aussi folle, hein, toutes ces lignes rouges, c'est quoi? C'est des dégagements, des passes de Ter Stegen manquées, pas réussies. 17 passes manquées, 17 ballons rendus directement au joueur de l'AS Monaco. Voilà, donc ça aussi c'est un truc qui est chaud. Parce que quand tu rends directement le ballon à ton adversaire, tu n'es plus en possession de la balle. Et le Barça a encaissé 99 buts en 85 matchs de Ligue des Champions sous Marc-André Ter Stegen. Donc le prochain match contre les Youngsboys de Berne, on espère que ce sera un clean sheet. Mais si un but encaissé, si c'est Ter Stegen qui goal, et ce sera son 100e but encaissé du côté de la Champions League. Et tiens, pour vous montrer que Lamine Yamal, il a une préférence plutôt que Ter Stegen. Choisissez un gardien de but pour votre équipe de football à 7. Voilà, Lamine Yamal, il a dit Inaki Peña. Il préférait Inaki Peña plutôt que Ter Stegen parce que regardez son équipe type, donc ce serait Inaki Peña dans les buts. Défense, il mettrait Araujo et Cubarsí. Milieu de terrain, Pedri et Gavi. En attaque, lui-même et Nico Williams, l'entraîneur Hansi Flick et les couleurs de l'équipe bleu et rouge, les couleurs, on va dire, du Barça. Mais voilà, surtout pour revenir sur Ter Stegen, ce serait pas Ter Stegen, ce serait plutôt Inaki Peña. Bon, qui avait aussi déçu. On se souvient, saison dernière, alors c'était en janvier, c'était pas saison, c'était saison dernière, mais début d'année, Ter Stegen a été blessé, il s'était fait opérer, je crois, du dos. Pendant 2 mois, il n'était plus là, c'était Inaki Peña qui avait gaulé, et puis c'était aussi très compliqué. Il faut peut-être que le Barça, c'est bien de recruter peut-être des joueurs, enfin de penser à recruter des joueurs offensifs, tout ça. Mais je pense qu'il faut peut-être recruter un nouveau gardien l'été prochain. Ce sera peut-être un gros objectif de la part de Laporta et de Deco. Et pourquoi pas, tiens bon, il n'y a pas de rumeur, mais par exemple, il y en a qui sont amusés à faire Martinez portant le maillot du Barça. C'est vrai que Martinez, le gardien argentin, pour moi, qui est un très bon gardien, même si dans ce qu'il fait en dehors du football, voilà, je ne suis pas très pour ces célébrations, tout ça. Mais en tant que gardien pur, les gars, c'est un magnifique gardien. Et pour moi, je trouve qu'actuellement, il est peut-être bien meilleur que Marc-André Ter Stegen. Et tiens, en parlant toujours des gardiens de but du côté du Barça, et le gardien de but de l'équipe B, le Barça Athletic, donc Diego Cochen sera absent pendant 1 mois en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Voilà, une blessure pour le gardien de l'équipe réserve. On lui souhaite un bon rétablissement. On va parler du coach de l'AS Monaco qui a battu le Barça jeudi soir. Cette victoire est sympa, mais honnêtement, battre le Barça, l'une des meilleures équipes du monde, nous rend encore plus fiers. Cela nous donne aussi beaucoup de confiance parce qu'il sait que voilà, c'est pratiquement un exploit même pour Monaco d'avoir battu bien sûr cette grande équipe du FC Barcelone. Concernant Lamine et Marc Casado, tous deux qui ont reçu des coups et qui sont sortis. N'oubliez pas que Lamine Yamal, il n'a pas joué tout le match, il est sorti en fin de match. Ne devrait avoir aucun problème à être disponible contre Villarreal. Ils ne sont pas blessés les deux. Les deux devraient être dans le groupe. Et peut-être être titulaire, enfin pour Lamine, quasiment sûr être titulaire après Casado, ça, on verra. Baldé tient sur Instagram un effort incroyable de toute l'équipe, malgré le fait de ne pas avoir obtenu les 3 points. Nous continuerons à travailler, voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux par rapport à cette défaite en Ligue des Champions. Et Rafinha vraiment été dévasté après le match contre Monaco. Regardez, il était seul, seul les mains sur sa tête, là, en train de penser bien sûr cet échec, voilà, parce que on peut prendre ce mot échec voilà, par rapport à aussi ce scénario défavorable avec ce rouge pris quand même à bout de 10 minutes de jeu, c'est pas possible. Gundogan, qui est ancien joueur, il a dit au Barça à la fin de la saison, nous avions 85 points, soit 3 de moins que lorsque nous avons gagné la Liga. C'était une expérience difficile mais fantastique. Je ne regrette rien d'avoir signé bien sûr du côté du club et je pense que j'ai eu du succès à Barcelone. Je veux dire qu'en dehors de tout, j'ai joué pour l'une des plus grandes équipes du monde. J'ai réalisé l'un de mes rêves d'enfant, jouer pour le Barça et porter cet écusson. C'est vrai que oui, bon, ça a été une réussite, mais 1 an seulement. C'est vrai que oui, ça a été plutôt bon, on va pas se mentir les gars. Gundogan, sur l'année qu'il a joué saison dernière, déjà très rarement blessé, il a joué quasiment tous les matchs, puis ça a été vraiment une valeur sûre au milieu de terrain. C'est juste dommage voilà, qu'il a voulu parce que tout le monde était ok, si il voulait, puis lui aussi il a donné quand même son oui pour retourner à Manchester City. Les 2 plus jeunes buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions, les 2 jouent actuellement au FC Barcelone, donc Fati numéro 1 et Lamine Yamal numéro 2. Donc après il y a un autre joueur, tiens, Ilné Kanna, qui a quand même été buteur contre le Barça, lors de la victoire de 1, il a marqué le 2e but, mais il avait déjà marqué, c'est à 17 ans et 117 jours, et c'est lui le 3e plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Il avait marqué avec son club de Antwerp, je crois. C'était la saison dernière. Et on finit avec Lamine Yamal, son compare ses stats avec Bukayo Saka. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est Bukayo Saka qui a été comparé à Lamine Yamal, j'en sais rien, mais voilà. Si on regarde, Lamine Yamal il est en rouge, Bukayo Saka il est en bleu. Et on peut voir que le graphique il est beaucoup plus rouge, on voit beaucoup plus de rouge, c'est beaucoup plus étiré, ce qui veut dire que Lamine Yamal bien plus complet en gros que Bukayo Saka, le joueur anglais de Arsenal. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr demain dimanche, pour le prochain numéro. On fera l'avant-match bien sûr de la rencontre contre Villarreal. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.